Alors pour le choix de la musique, hein, c'est la référence à l'excellent film, Warfare, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Moi, je vous conseille d'aller le voir. C'est quand même assez sympa et puis il y a des armes assez cool et un petit peu de MK18, hein, aussi donc voilà. D'où mon petit clin d'œil à la ref, Warfare. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc la vidéo va s'axer sur, plusieurs axes, hein, à savoir déjà une première partie, histoire, pourquoi la MK18, création et cetera. Histoire de situer un petit peu le machin. Mes choix de setup, en fait. Pourquoi j'ai choisi ce setup-là? Pourquoi je me suis orienté vers la Daniel Défense MK18? Et puis à la fin, quelques essais en stand avec, des avis et mon avis. Sans plus attendre, on attaque, directement la partie histoire. Donc là, j'ai mis en image de fond, c'est une image tirée de l'excellent site, excellentissime site, Clone Rifles. Donc je vous déconseille d'y aller pour les fans de Militaria et de clones parce que là, tout vous fait envie. Mais bon voilà, c'est vraiment la référence absolue de site, de clones. Voilà, une bonne grosse base bien solide. Ça, c'est plutôt cool. Donc allez, on commence par l'historique, c'est parti. Donc pour l'origine de la MK18, hein, on se retrouve dans une période à la fin des années 90, hein, années 90, époque bénie des dieux, s'il en est, du moins de mon point de vue. Donc en fait, voilà, on a un problème au niveau des forces spéciales, où le standard est la M4A1. Hein. Alors comme quoi, comme on dit, c'est size matters, mais oui, des fois, c'est un petit peu chiant d'avoir un gros truc. Hein. Ah ouais, c'est casse-couille. En fait, les forces spéciales se rendent compte que bah, la M4A1 en 14 pouces et demi, c'est pas forcément super OP, dans des espaces confinés, notamment, tout ce qui est bateau, abordage, CQB. Donc, à ce moment-là, donc, on confie le développement d'une base, au Naval Surface Warfare Center, donc NSWC, à Crane Division. Plus simplement, en fait, c'est ce qu'on appelle Crane. Tout le monde appelle ça Crane. Et en fait, c'est dans l'Indiana et c'est spécialisé dans les développements, essais, améliorations, en fait, pour les forces spéciales américaines. Donc, ils essayent notamment en développement la MK12, qui est, je le rappelle, j'aimerais bien faire une vidéo un jour. C'est une base d'AR-15, mais qui va être assez longue pour des longues distances. Donc, la MK12 est quand même ultra connue et ça a été développé également par Crane. Donc à une époque où la MP5 est entre guillemets «le standard» pour les CQB, hein, dû à sa taille, voilà, les opérateurs ont un petit problème avec le 9 mm en fait, qu'ils trouvent pas assez balèze, au niveau du CQB. Donc les ricains veulent garder une base, connue et pas dépenser, des milliards de dollars, hein, ce qui s'entend. Donc en fait, ils veulent un setup plus court. Et donc Crane retient, après plusieurs essais, sur une base, d'AR-15, hein, M16 M4A1 pardon, le canon de 10 pouces 3. Voilà, 10 pouces, virgule 3. Alors ça semble un petit peu trivial, un petit peu bâtard. En fait, voilà, c'est dû à leur test, à eux, et ils ont estimé que c'était le meilleur rapport fiabilité performance balistique au niveau de la longueur du canon. Voilà, eux, ils ont vraiment essayé de downsize à mort la plateforme M4. Je le rappelle, le fonctionnement de la R15, M4, M16, c'est une empreinte gaz qui est optimisée en fonction de la longueur du canon. Donc en fait, ça marche pas tout simplement de couper le canon et ça marche quand même. Voilà, vous avez c'est de la physique, vous avez des contraintes de gaz, vous pouvez avoir trop de gaz qui arrive dans le fonctionnement de votre AR15 ou inversement pas assez. Et si vous mettez un silencieux, ça change encore la donne. Donc voilà, ça a été vraiment un calcul, c'est des contraintes en fait, voilà, c'est des concessions. Donc à cette époque-là, on n'est pas encore sur une appellation officielle de MK18 quoi, on est sur un 10 pouces, 10 pouces 3, voilà, tout simplement. Et donc en fait, on adopte vite cette arme, hein, plusieurs armes pour le Close Quarter Battle, tout ce qui est espace clos et puis on le retrouve dans des équipes de VBSS quoi, Visit, Board, Search and Seizure. Bon, techniquement, pour résumer le truc, c'est vraiment des missions d'abordage de navires, voilà, avec des coursives, des portes qui sont petites. Il vous faut un setup très court. Et d'ailleurs, je vous mettrai une photo d'incrustation. Voilà, il y a eu des essais de Upper, là en calibre 499 LW. C'était vraiment des Upper voilà, spécifiques à l'abordage et à la demande des gardes-côtes américains. Voilà, ça c'est un autre sujet pour vous dire que ils font des essais, il y a des essais sur au niveau de la balistique, longueur de canon et calibre. Et de fait, on retrouve bien la doctrine là des Américains, hein, une doctrine que j'aime beaucoup. En fait, vous avez un problème, on essaie de trouver une solution. Voilà, ce qui est pas le cas en France, hein, loin s'en faut. Hein, en France, je me demande comment ils font pour acheter leurs contrats. Je pense que c'est des potes qui se refilent des carnets d'adresses. Ouais, sûrement aussi là-bas, mais vous avez un problème, les gars rencontrent un problème sur le terrain, on essaie de mettre des solutions en face. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez eux. Donc au début des années 2000, hein, ce qui était la CQBR, donc Close Quarter Battle Receiver, ça évolue et ça reçoit la désignation de MK18. Voilà, telle qu'on la connaît, voilà, c'est l'appellation
du 10 pouces 3 avec le Hopper en 10 pouces 3. Donc ça devient vite une des carabines les plus emblématiques, hein, entre guillemets, au niveau de la Global War on Terror, qui est la période post 11 septembre, hein. Donc là, c'est vraiment, on est dans la chasse aux terroristes, et c'est vraiment les États-Unis déclarent la guerre aux terroristes. Donc en fait, on est sur ce setup donc en Afghanistan et en Irak. Donc années 2000, milieu des années 2010. Donc ça se maintient jusqu'à la fin des années 2010, hein, et puis bon, ben voilà, tout évolue, les besoins évoluent encore une fois. Donc on se rend compte sans doute que la plateforme 10 pouces 3 est un petit peu, ça gaze un petit peu, hein. C'est pas forcément optimisé. Donc on se tourne un peu plus vers des setups en 11 pouces et demi, hein, comme l'URG-I. Ça commence à remplacer la MK18 dans certaines unités, quoi. Mais on va dire que pendant une grosse période, une période assez chargée, bah, la MK18, ça reste vraiment la référence et ça reste iconique. Donc la MK18, elle n'a pas été faite pour avoir un setup cool et style, super court. Non, voilà, il y avait une problématique, on a trouvé une solution. Donc on se rend compte qu'il y a des évolutions à faire, peut-être des choses qui marchent un petit peu mieux. On peut supporter d'avoir 11 pouces et demi à la place de 10 pouces 3, sans que ça change vraiment tout. Voilà, elle a eu son temps et elle reste malgré tout iconique. Alors bien sûr, la MK18 elle-même a subi des transformations, hein, elle n'est pas restée figée depuis début 2000 jusqu'à 2018, hein, dans ces eaux-là. Elle a subi des transformations, ce qu'on appelle MK18 mode 0, qui est voilà, la base, hein, la genèse de la MK18. Et après, on a eu, que je dise pas de conneries, alors donc le mode 0, et après le bloc 1. Et là, on va détailler les photos que je vais mettre en incrustation, justement sur la différence entre mode 0, bloc 1, et vous allez voir la différence de setup et d'évolution d'accessoires. Parce que là, on rentre dans une ère d'accessoirisation de la plateforme M4. Donc là, on rentre un petit peu dans l'accessoire, hein. Donc là, c'est la MK18 mode 0, hein, donc première mouture des début des années 2000. Donc là, vous avez MK18 mode 0, sub mode, hein, donc Special Operation mode, je sais plus. Bon, voilà, vous m'excuserez, je connais pas absolument tout par cœur, hein, les acronymes. Donc là, vous avez un petit peu tous les accessoires. Donc là, vous voyez vraiment la COG 432 Trigicone, qui est vraiment une légende. La NPEQ 15, voilà, qui est un désignateur laser, qui est vraiment une légende aussi. Euh, Ici, vous avez le Endpoint Comp N2 qu'on voit notamment dans la chute du Faucon Noir. Alors, c'est un petit peu un anachronisme, mais bon, peu importe. Là, vous avez le Trigicone RX01. Donc là, c'est mon viseur à moi. On y reviendra après. Donc voilà, vous comprenez un peu le délire que moi, j'aime avoir sur mes armes. Donc là, vous avez la poignée droite Night Armaments aussi, qui est ma poignée. Là, vous avez la poignée intégrée avec la lampe Surefire. Bref, vous avez à peu près l'idée. Donc là aussi la Surefire M951, qui est également ma lampe. Donc vous avez divers accessoires qui étaient donc les accessoires, entre guillemets, la liste officielle des accessoires de l'armée américaine pour les Special Operations. Donc là, bloc 1, on est toujours un petit peu dans le même délire. On n'a pas subi une évolution complètement délirante. Par contre, alors ce qui va être intéressant de voir, donc vous avez toujours le ARX 01, le Trigicone 432. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le 432 et également celle de Vince AAB sur le Trigicone 432, qui est une excellente vidéo. Et d'ailleurs, je lui fais la bise. Donc là, vous avez les interfaces de rail, hein, donc ce qu'on appelle le RIS, Rail Interface System. Voilà, c'est marqué, c'est sous mes yeux. Et là, vous avez les couvre-rails Night Armaments que j'ai également sur ma M4, sur ma MK18. Malheureusement, voilà, vous avez dans l'équipement le M203 que je ne peux pas avoir car il est en catégorie A et strictement interdit. Donc à moins de mettre un airsoft pour l'esthétique, vous l'avez dans le baba. Et donc voilà le suppresseur que j'aimerais avoir, Night Armaments, mais là on parle d'un très très gros billet, donc ça n'arrivera pas. Donc vous voyez le bloc 1, on n'a pas une évolution complètement délirante par rapport au mode 0. J'ai oublié, mais Leotech 552, qui est vraiment aussi une légende. Donc la carry handle que vous pouviez rajouter. Et à l'époque, vous aviez les front sight qui servaient aussi d'empreinte gaz. Donc ça, c'est vraiment des setups très très cool, hein. Et la baïonnette M9, voilà, que j'ai en ma possession. Je suis vraiment red dingue de cette baïonnette. Voilà, on reste encore sur le même délire. Et donc là, on commence à se rapprocher, donc les années 2010, à des setups qu'on voit un peu plus actuellement, notamment l'apparition des LPVO qui pointent un peu leur groin. Et puis on insiste aussi sur les silencieux parce que ça devient vraiment la norme pour pas se faire péter le crâne en faisant du CQB, hein. Parce que les mecs, ça gaze à mort, ça fait un bruit de fou, hein, le 223, hein, le 556, pardon.
Donc voilà, vous avez un petit peu des setups un petit peu plus modernes. Et après, maintenant, on voit des accessoires comme EOTech et avec des magnifieurs. Voilà. On commence à se rapprocher des setups vraiment actuels, quoi. Bon, on va commencer à attaquer dans le dur, là, à savoir présenter ma Daniel Défense perso. Parce que là, on est déjà à 14 minutes, va falloir un petit peu tailler dans le vif, sinon ça va être une vidéo d'une heure. Donc il va falloir que je m'excite un petit peu quand même. Allez, pour commencer, je vous mets des vidéos que j'avais prises il y a un petit moment, avant que je l'ai, et puis la boîte, unboxing, voilà, je vous fais tout ça. Allez, on essaie de faire ça chronologiquement et propre, et sans trop perdre de temps, parce qu'on a déjà bien trop perdu. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ah, putain. Ah, j'en peux plus d'attendre, là. C'est trop, là. C'est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup. Pour ce qui est de la boîte, la MK18 est livrée avec sa petite mallette, hein, donc elle a le mérite d'être là. Moi, je la trouve pas hyper quali, mais bon, ça c'est mon avis. Donc d'origine, vous avez ces couvre-rails qui sont absolument immondes et disgracieux, que je me suis empressé de virer à la vitesse de la lumière. Vous pouvez choisir une arrière de crosse concave ou convexe. Moi, je suis resté sur le concave. Voilà, c'est comme ça, c'est mon choix. Et vous avez le petit autocollant Daniel Défense, toujours sympa pour mettre sur la 205. Et vous avez un manuel générique de D4. C'est pas un manuel dédié à la MK18. Voilà, ça reste assez généraliste. Vous pouvez gagner 4000 boules de matos, mais non, en fait, ça n'arrivera pas parce que vous n'êtes pas aux États-Unis. La Daniel Défense MK18 que j'ai mis plus d'un an et demi à avoir, donc comprenez par là à payer. Le setup à peu près semi-définitif, on va dire. Allez, tout de suite, on va couper court à la question que tout le monde se pose. Pourquoi il y a marqué 27 et pourquoi j'ai marqué sur mon arme avec un marqueur? Donc le marqueur, c'est du Uniposca, c'est ce que utilisent les racks d'inventaire de l'armée américaine. Et en général, ils marquent leurs armes. Voilà, c'est normal, c'est l'inventaire, c'est pour répertorier les armes. Et moi, en fait, j'ai acheté cette lampe Surefire qui était marquée 27, voilà, qui était sûrement le numéro de rack du soldat qui avait cette lampe en OPEX. Et donc, de fait, pour avoir un raccord entre guillemets historique, bah voilà, j'ai voulu marquer mon arme au numéro de rack 27. Voilà. Bon, on apprécie ou on n'apprécie pas. Voilà, moi, c'est mes petites lubies à moi. J'aime beaucoup. Et en plus, ça, c'est vachement bien ça. C'est un peu cher, mais c'est vachement bien quand même. Allez, c'est parti pour une présentation de l'arme et surtout de l'accessoirisation de celle-ci. Hein. Donc là, vous voyez une petite vue globale générale. Ici, vous retrouvez le Trigicon RX01, hein, donc, dont j'ai fait l'acquisition. Je vous invite à aller voir la vidéo aussi que je vais vous mettre en lien. Bon là, je sais pas ce que je fous, hein, définitivement. Je dois tourner la molette du filtre UV qu'il y a sur le Trigicon qui permet d'accroître justement la vision du réticule. Et donc de l'autre côté, vous avez donc cette fameuse Surefire M951 qui est littéralement un tank. Hein. Donc j'ai le tail cap, l'arrière pour brancher le contacteur déporté. Donc voilà, le 0,27 dont je vous parlais précédemment. Alors depuis, c'est un petit peu changé. Maintenant, j'ai un chargeur acier, c'est un petit peu plus sympa quand même que le chargeur plastoc. Donc là, gros plan de Surefire avec son marquage et surtout son montage ARMS 17, hein, qui est un montage d'origine. C'est un montage qui a justement le NSN, National Serial Number. C'est l'ARMS 17 qui était vraiment, pareil, un montage relativement iconique. Donc là, j'ai mis un mode LED sur la lampe, hein, comme c'était un compte d'essence. Forcément, on modernise un petit peu tout ça, donc avec le contacteur déporté sur le dessus. Donc là, on revient sur le montage ARMS, hein, qui est un montage à molette, vraiment super montage. Voilà, vue de dessus de la bestiole, donc on voit bien Trigicon et puis ben, le contacteur déporté, vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai foutu une paire d'élastiques pour assurer que rien ne bouge, tout soit en place en permanence. De base, sur le terrain, j'utilise des bouts de chambre à air. J'ai des petits coches aussi pour tenir les fils en place. C'est des petites features de chez, justement, de chez Knights Armament, qui étaient livrées avec les couvre-rails. Là, ici, je vous présente les sites déportés. Donc, c'est Troy Industries, hein. C'est des super sites, hein. C'est de la super cam.
Ça coûte une blinde. Mais donc, alors après, historiquement et chronologiquement, je suis un petit peu à côté de la plaque. Voilà. On va dire que c'est vraiment la grosse touche moderne du setup, les sights à 45 degrés. Normalement, on est plutôt sur le rail à midi, quoi. Alors là, j'ai mis un cache-flamme Night Armaments Triprong. C'est un choix de ma part pour esthétique. J'aurais pu partir vers Surefire Triprong, mais j'ai eu l'occasion d'avoir un très bon prix dessus, donc voilà. Et les fameux couvre-rails donc officiels de l'armée américaine, Knights Armament, hein, pareil, j'ai eu un très bon prix dessus. C'est super cam. Et là, vous voyez ma crosse, donc Ferro Concept, hein. Donc j'ai pris en black multicam. Ah, pareil, petite entorse chronologique, mais bon, là, franchement, c'est une super sangle. Ça marche très très bien. Donc là, je suis en attache QD des deux côtés. Là, depuis, j'ai changé d'attache QD. J'ai mis une attache Daniel Défense sur le rail. Très très bonne sangle. Donc là, vous avez le gros plan hein, sur les sites, les flip-up sites à 45 degrés des chez Troy Industries. Franchement, c'est de la très 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 bonne cam, hein. C'est de la très bonne cam. Et je vous avoue qu'en expérience en stand à 200 mètres, j'ai vraiment pas été déçu par le truc, hein. C'est vraiment terrible. Donc là, vous avez l'ensemble, hein, donc ce que je vous dis, ça a un petit peu changé depuis. Je mets des chargeurs acier, ça a déjà plus de gueule. Le wrap sur la poignée droite, j'ai quand même mis, il est plus foncé maintenant pour être plus black, multicam black. Et donc la poignée droite, Nice Armament qui est vraiment très 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 bien, terrible, j'adore. Bon, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur les sangles, hein, parce que j'ai pensé pas mal de vidéos. En fait, je me disais pourquoi une sangle, est-ce que j'en prends une ou pas? Non, franchement, c'est vraiment terrible. Et quand vous comprenez comment ça marche, c'est vraiment terrible. Donc là, vous voyez la tâche QD. Bon, j'ai changé depuis, hein. Franchement, la sangle, c'est vraiment terrible. Bon, après, pour le charging handle, hein, voilà, vous avez le charging handle ambidestre, Daniel Défense. Bon, à changer si vous voulez utiliser un suppresseur, hein, prenez plutôt un Raptor. Bon, moi, pour l'instant, c'est pas vraiment dans les projets, vu le prix du suppresseur de chez Night Armaments qui va avec mon triprong, ça va pas être possible, hein. Bon, là, vous avez un aperçu du setup final, hein, donc de fait, là, la différence, c'est que j'ai le chargeur métallique et j'ai changé la crosse, donc on est plus sur du statique. Là, un autre plan avec la crosse B5, qui est le modèle Bravo. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai changé mon wrap et je suis parti sur ma poignée droite sur une multicam black un peu plus raccord. Bon, là, j'avais tout démonté pour pouvoir mettre justement ma détente. Alors, c'est une Larue Tactical, hein. J'ai pas voulu prendre une GCD pour pas faire comme tout le monde, parce que je n'aime pas faire comme tout le monde. C'est assez sympa. Et voilà, la crosse B5 Bravo. Alors là, on parle plus d'esthétisme pour être plus raccord, vraiment Militaria US, hein, parce que techniquement, j'aime beaucoup la crosse Daniel Défense. D'ailleurs, si je tire avec, je remets la crosse Daniel Défense. Parce que comme j'ai un setup avec des sights à 45, euh, le fait de le basculer votre AR-15 à 45 degrés, la crosse Daniel Défense est bien plus agréable au niveau de l'épaule que la crosse B5 Bravo, même si la Bravo est très très belle, hein. Ça fait vraiment plus legit comme setup. Ça, j'entends le truc. Alors, bilan de tout ça, parce que j'avais acheté tous les accessoires avant même d'avoir tiré avec la MK18. Voilà, je m'étais monté un setup qui, moi, me convenait, était plutôt ambiance mode 0, même si c'est pas un réel clone mode 0, hein, loin de là. Est-ce que l'ensemble est cohérent? Allez, testerai dans ce temps de tir. Bon, là, du coup, on va se rendre compte de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. De fait, là, dans la vidéo, on a une MP15 qui est en 16 pouces et ma MK18. Donc, voilà, ça va nous permettre d'avoir un comparo parce qu'en plus, on pouvait mesurer la vitesse des balles vu qu'on a un Garmin Xerox. Xero, pardon, pas Xerox, Xero. Donc, ça nous permet de voir les limitations de la MK18 s'il y en a, parce que là, on est à 200 mètres. Et qu'est-ce qui ne marche pas sur mon setup, voilà, tout simplement. Ah, mais on s'en fout, et on n'est pas, tu rigoles quoi, mais prends. Putain, ça là, écoute, ça. Oh, sale grand-mère. Alors, petit aparté qui a son importance, hein, donc j'ai essayé pas mal de types de munitions, de la GGG 223 et de la GECO DTX, puis pas mal de trucs. Ce qui s'avère au final avoir été les meilleurs, donc les plus
péchu, entre guillemets, ce qui peut se rapprocher le plus du 5,56, parce que là on était tout en 223. C'est de la IMI israélienne en 55 grains, qui avait vraiment une patate de fou, super sympa. Et après j'ai pris de la Cellier Bello, qui était en 69 grains, très sympa, à prix décent. Et j'ai envie de dire, voilà, j'aimerais tirer à terme avec de la Black Hills en 77 grains, hein, qui est vraiment le Graal, la munition dédiée pour le pas 1/7 de Daniel Défense, qui est utilisé pour la MK18 et qui est justement mise en avant pour la MK12 pour la longue distance. Donc ces petits détails qui ont son importance. Là on va dire que bon ben voilà, j'ai pas eu l'occasion de trouver, je sais pas où trouver cette fameuse Black Hills, plus connue sous la désignation aussi militaire MK262. Voilà, c'est vraiment le Graal de la mune et qui est vraiment faite pour le pas 1/7, qui est vraiment dans sa zone de confort. Voilà, petit aparté qui a son importance. Moi j'aime bien la mire. Mais n'empêche que ça marche super bien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça marche terrible. Hein. Ah ouais. Bah, pas le choix, de toute façon, quand le Trigicon il marche pas. Alors, second aparté, donc c'est pas que le Trigicon ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas de pile dans le Trigicon et il capte la lumière ambiante de par devant. Et en fait, dans cette configuration de stand de tir, il n'y avait pas de lumière à l'avant. Donc, je pouvais presque pas voir mon réticule, en fait. Donc après, la connerie que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé mon filtre qui m'aurait sûrement aidé, parce qu'en condition basse lumière, il peut aider aussi. J'ai fait la connerie de l'enlever, du coup, mon Trigicon est complètement inutilisable. Donc j'ai dû tirer à 200 mètres à la mire à mes sights déportés. Là, pas le choix. Bon, il se trouve que ça s'est très très bien passé. On a pris grand plaisir. Je suis même assez content parce que sinon j'aurais plus utilisé le Trigicon que la mire. De fait, ça a permis de se rendre compte si vraiment le système était OP ou pas. C'est pour ça que t'as mis le... Est-ce que tu comprends pourquoi j'ai acheté des mires à 400 balles? C'est un bon achat, je suis super bon. Et c'est vrai que t'as la lampe si tu veux qu'on éclaire. Mais je l'ai mis en route tout à l'heure. Et elle a pas bougé ma lampe. Hein. Et moins de bruit là-haut. Fais chier celui-là. Vous voulez la voir celle-là quand même ou... On n'est pas, tu rigoles quoi, mais prends. Putain, celle-là elle pousse. Hein. Oh, sa grand-mère. Eh, en tout cas ça pète. Hein. Salaud. Putain, l'IMI. Wouah. Elle va bien quand même. On sent que c'est de la bispec. Hein. Attends, parce que j'ai cette putain de cam qui me fait chier là. Ah, tu mets... Moi je visais en bas, ouais. Là en bas, et je les mettais là. J'ai essayé de pousser là pour les. Mais bon. Là, la mire, ça marche terrible. Hein. Ouais, ça va bien. Hein. Ça va super bien. Là, je me refais une petite série en 69 grains. T'arrives pas à... Non, je sais pas, oui, t'as raison, t'as raison. Joli. Oh. Non, Alors, ma première visée, MP15, M-Point. la visée de la 45. Cédric, Ouais. il est pas bas ton M-Point? De quoi? Ton M-Point, il est pas bas? Non, écoute... Pas pour toi? Ça m'a pas dérangé. Je vise plein centre. J'ai fait des jolis... Alors là, c'est maintenant que je... Aïe, aïe, aïe. Je vise en haut du visuel. Trop cool. Quoi? J'adore les R15. Là, par contre, tu vois, je vise en haut du visuel. Ouais.
pour revenir un petit peu. Par contre, celui-là, à visser. Et par contre, les études 5,56 dans les pompes, va falloir se calmer. Les voleurs. Ouais, je m'éloigne sur les derniers tirs. Alors attends. Voilà, terminé pour le tir. Donc on avait le Garmin Xero C1 pour mesurer les prises de vitesse en sortie de canon. On a le comparo entre le 16 pouces, donc la Smith & Wesson MP15 et la Daniel Défense. Donc pour vous donner une idée, j'avais tout noté. On était à 3050 sur la munition israélienne IMI, là, qui est un peu énervé, 3050 FPS. Et pour la Daniel Défense, on était à 2750. Je vous le convertis en mètres secondes, hein, donc ça fait 930 mètres secondes pour la Smith & Wesson en 16 pouces, et ça fait 838 mètres secondes pour la Daniel Défense. Donc on a une différence de 100 mètres secondes. C'est assez significatif quand même, hein. On voit qu'on a une bonne perte de vitesse. Par contre, sur 200 mètres, ça se connaît absolument pas. Absolument pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, c'est l'heure du débrief, là, plus de 30 minutes, je pense que vous commencez à avoir soif et en avoir plein le cul. Alors bon, qu'est-ce que je pense de mon setup? Bon bah moi je voulais un setup, hein, ça se voit de toute façon sur la gueule du setup, je voulais un truc vraiment purement CQB. Je n'ai absolument pas recherché la polyvalence sur ce setup derrière. Je voulais le setup pur CQB. Donc là je pense qu'on y est, hein. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo de tir, même vous êtes en iron sight, 200 mètres ça marche, hein, c'est OP, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai pas misé sur la polyvalence, je voulais du CQB complet. J'ai pas envie d'avoir une arme polyvalente en fait, moi j'aimerais avoir donc celle-là, garder celle-là, et avoir en plus une MK12, voilà, j'aimerais avoir une base de MK12, ou allez on va dire au moins une AR en 16 pouces, pour plutôt longue distance. Voilà, j'ai absolument pas misé sur la polyvalence. Donc là, à ce niveau-là, le contrat est rempli. En ergonomie, moi, ça me convient parfaitement bien. Alors, comme j'ai dit, je préfère la Cross Daniel Défense par rapport à la B5 Bravo. On va dire que le seul petit truc où je suis mitigé, voilà, c'est le Trigicon, qui vraiment, stand de tir, n'est pas dans sa zone de confort, quoi. Alors, j'aurais dû garder mon filtre polarisant dessus. Là, j'ai fait une grosse connerie. Je pense que j'aurais pu voir le réticule. Mais on n'est pas dans une condition, on est dans la pire condition pour cette optique. Donc, déçu, oui et non. L'optique est vraiment super bien en configuration de stand. Malheureusement, c'est là qu'elle nous montre toutes ses limites. Donc de fait, un petit peu mitigé sur l'optique. Il me faudrait une autre optique pour cette AR. Donc quoi prendre? Donc j'ai déjà une paire d'optiques, hein. J'ai un Holosun là qui est très bien, mais on n'est pas dans l'esprit que je veux avoir pour mon AR. Voilà. Pour moi, les options, elles sont pas énormes. C'est ou un Neotech 552, ou alors c'est un Aimpoint, un comp M2, ou alors le Patrol. J'ai essayé que mon pote Cédric a, c'est vraiment une super optique, j'aime beaucoup Aimpoint, ou alors Trigicon 432. Mais la 432 sur un setup CQB, j'ai pas envie de dire que c'est un peu con, mais pas loin. On va dire pour la gueule, c'est terrible. Pour l'image, pour la légende, c'est génial. Pratiquement, je vais être un petit peu plus mitigé sur le truc. Alors après, ça fait prendre des cibles à 200 mètres d'une facilité déconcertante, hein. Ça, c'est sûr, hein. Je pense que quand même, là, tout le monde dit, oui, bon, c'est pas fait pour taper loin. Je veux dire, à 200 mètres, ça tape tranquille. 200 mètres, c'est pas à côté non plus. Je pense que vraiment les zones de limite de la MK18, ça doit être de 350 à 400 mètres, où là vraiment la 16 pouces ou 18 pouces va prendre le dessus par rapport au 10 pouces 3. Ça, c'est une arme qui gaze un peu. Bon, moi ça m'a pas dérangé en tir, hein. Franchement, ça gaze pas tant que ça. Du blast, je m'en suis pas pris tant que ça non plus. C'est vraiment très gérable.
Pour rappel, je vous mets une petite incrustation hein, pour que tout le monde comprenne la philosophie de la MK18. Hein, c'est quand même le CQB, hein, c'est Close Quarter Battle. En gros, c'est du nettoyage de pièces. Ça se chamaille dans des maisons. Voilà, je vous mets une incrustation que tout le monde capte le truc. Voilà, ça c'est du CQB. Bon, inutile de vous dire que ça calme un grand coup, hein, ça détend. Hein. Je reviens vite fait sur le cache-flamme. Alors pourquoi je voulais un triprong? Parce qu'en fait ça fait un bruit bien spécifique. Et puis c'est une sacrée gueule aussi, il faut bien se l'avouer. Ça fait un bruit assez spécifique. Moi ça me rappelle un peu les vieux films sur le Vietnam avec les M16 qui tapent. Ça fait une espèce de bruit métallique, ouais. Donc je vous mets la vidéo en incrustation et voilà. Voilà, j'avais oublié de préciser ça. Pourquoi le choix de ce cache-flamme? On est sur une vidéo de T-Rex Arms. Bon là c'est l'exemple de la modularité de la MK18 justement, c'est comme elle est en service longtemps. Moi je suis sur un setup assez old school. Voilà, on peut passer sur des setups qui sont plus modernes comme lui. Moi j'aime bien cette modularité en fait. Donc lui il est sur une base déjà désignateur laser, EOTech, XPS. Après on peut rajouter un magnifieur bien sûr, ce qui se fait bien. Là je suis en fire assez récente et puis bon là il en a pas, mais souvent vous avez quand même un réducteur de son. Donc la modularité pardon, de l'arme est vraiment assez sympa. On peut couvrir vraiment une grosse période, être plutôt old school comme moi, ou si ça me prend un jour, péter un câble et revenir sur un setup vraiment un peu plus moderne, ouais, un peu plus actuel et énervé. Bon, on arrive à la conclusion, il est temps parce que je commence à avoir soif. Qu'est-ce que je pense globalement de cette MK18? Ben, bon, déjà, si je l'ai prise, c'est qu'elle me plaît. J'ai fait à l'image que je voulais qu'elle soit pour moi. Voilà, le setup me plaît énormément. Comme je disais, je suis un petit peu mitigé sur le Trigicon, mais bon, voilà, il n'y a rien d'impossible. J'ai des options. J'aime beaucoup Daniel Défense, même si je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Voilà, les Américains, regardez, M1 à l'écran, là, magnifique. Magnifique. Et j'aime beaucoup le Daniel Défense, c'est cher pour ce que c'est, ça c'est sûr. Elles n'ont rien d'extraordinaire, c'est des bonnes AR. On n'est pas dans les hautes sphères, dans les hauts de gamme, c'est des bonnes AR. Vous achetez un très bon canon martelé à froid. Voilà. Daniel Défense, pour moi, c'est ça. C'est j'achète un canon. Le reste est correct, mais il n'y a pas de quoi péter son crâne non plus. Voilà, c'est une valeur sûre, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Déjà, les Américains disent qu'à 2000 boules, 2000 dollars, c'est cher. Nous, on est à 3200, quoi. Donc, ça pique un peu le cul. C'est une très bonne AR, mais très cher. Et d'ailleurs, tiens, je vous remets la petite vidéo passée précédemment, parce que c'est mon armurier préféré qui essaie de me refourguer sa DDM4 V7 en 16 pouces. Et, ouais, franchement, elle me chauffait bien. Elle me chauffait bien, et puis il avait un prix dessus. Mais bon, je venais juste de prendre la MK18 que j'ai déjà galéré à payer, donc vous comprenez que bon, voilà. Alors voilà, messieurs, donc celle-là me chauffe, donc celle-là est en 16 pouces. Et bon, bah voilà, ça c'est un commande de client, donc c'est M4, M4V1. M4V1, c'est ça, ouais. Moi, je sais plus. Et la mienne. Donc, comme vous dites, le truc de Sirius Est. Et celle-là me chauffe. Et merde, celle-là me branche énormément. Pas raisonnable, Hervé, tu sais. Hein. Mais il faut pas être raisonnable. Ouais, mais arrête, t'es un vendeur, c'est le vendeur qui parle. Sors de ce corps, sale ville. Écoute, quand on est des sous, on dépense. Mais le problème, c'est que j'en ai pas. Là, ils photographient leur cas quand ils vont s'occuper des cloches. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, donc gros big up à ceux qui ont supporté jusqu'au bout, hein, parce que 40 minutes ça tape déjà. Bon, comme je vous disais, donc j'aimerais bien peut-être l'optique, j'ai peut-être un petit accessoire à mettre pour améliorer les conditions d'éclairage, je mets une petite incrustation du truc à voir, à essayer. Sinon, peut-être que je changerai l'optique. La MK262, donc la munition 77 grammes de chez Black Hills. Faut que j'en trouve, ça va être très compliqué. Voilà, c'était à peu près tout. Si vous avez des retours d'expérience, votre expérience sur MK18 ou autre, ce que vous en pensez, n'hésitez pas en com, hein, n'hésitez pas. Petit big up à Mickey Gun and Fun, j'ai mis mon t-shirt Big Kauna Burger, donc je sais que ça lui fera ultra plaisir.
parce que c'est un grand fan de Pulp Fiction. Je vous fais la bise à tous, j'espère que vous avez pris plaisir. J'allais dire autant que moi, mais non, moi j'ai vraiment galéré à faire la vidéo, donc voilà, je vous fais la bise à tous et à plus. Ciao, la bise. Et regardez où je suis, encore cette petite Daniel Défense. Hein, 16 pouces, c'est mignon ça. Hein, c'est autre chose que vos merdes turques là.